Hello YouTube, j'espère que vous allez tous très bien, c'est Floch92 et on se retrouve aujourd'hui pour notre info gaming du jour et aujourd'hui nous avons trois sujets au programme. Dans un premier temps, on parlera de Assassin's Creed Valhalla, quelques petites news pour la fin d'année 2021, c'est plutôt sympa. Dans un deuxième temps, nous parlerons de la date de sortie, en tout cas, on saura à partir de quand sortira à peu près le jeu Hogwarts Legacy. Restez jusqu'à ce moment-là parce que c'est très intéressant et pour terminer la vidéo, on parlera d'une toute nouvelle map qui débarque sur Ark Survival Evolved. Vous verrez, c'est plutôt intéressant également. On parle de tout ça juste après l'intro. C'est parti les amis. Est-ce qu'il va prendre ici. Voilà, super joli. Alors les amis, premier sujet du jour et on parle de Assassin's Creed Valhalla qui dévoile sa feuille de route jusqu'à la fin d'année 2021. Cela fait à peu près un an que le jeu d'Ubisoft est sorti et les joueurs auront encore de quoi faire car les développeurs ont prévu quelques ajouts d'ici la fin d'année 2021 et c'est plutôt une très bonne nouvelle. Après avoir publié une première feuille de route en octobre, Ubisoft revient de nouveau vers sa communauté en donnant d'autres infos supplémentaires. Deux mises à jour de contenu qui n'avaient pas été annoncées à l'époque ont été ajoutées à cette feuille de route déjà bien garnie, il faut le dire, promettant pas mal d'activités inédites et en plus de ça gratuites. La mise à jour 1.4.0 sera par exemple déployée à partir d'aujourd'hui, qui ajoutera donc Tombs of the Fallen, donc une activité gratuite pour tous les joueurs. Dans quelques jours, un événement limité sera lancé. Ça s'appellera le Festival d'Oscorea, qui sera lui aussi gratuit pour tout le monde. Et il sera, lui, disponible à partir du 11 novembre jusqu'au 2 décembre. Mais malheureusement, je n'ai pas plus de détails à ce sujet. Ubisoft ne tardera sûrement pas à nous communiquer davantage. Enfin, pour conclure cette année 2021 en beauté, une dernière mise à jour sera déployée en décembre. Ça sera la mise à jour 1.4.1. Donc voilà, jusqu'à la fin d'année 2021. Sachant qu'Assassin's Creed Valhalla est l'un des plus gros succès d'Ubisoft, c'est pas étonnant de voir que les développeurs apportent un joli contenu post-lancement et c'est plutôt cool pour tous les joueurs de ce Assassin's Creed. En tout cas, Assassin's Creed confirme son statut et va même évoluer d'ici quelques années avec Assassin's Creed Infinity, un jeu qui se voudra beaucoup plus narratif et qui rassemblera en tout cas de nombreux éléments des différents jeux de la série. En tout cas, l'année 2021 ne laissera pas de côté Valhalla, étant donné qu'au moins un DLC devrait sortir. Celui-ci a leaké et se nommerait en version originale Dawn of Ragnarok. Donc voilà pour ce petit sujet, pour ces petites nouveautés de fin d'année. En tout cas, dites-moi dans les commentaires si vous jouez à ce Assassin's Creed Valhalla. Est-ce que vous jouez encore? Est-ce que vous êtes plutôt content du contenu qui est ajouté au fur et à mesure après le lancement du jeu? En tout cas, dites-moi tout ça dans l'espace commentaire, c'est fait pour vous, les amis. Allez, on va continuer avec le deuxième sujet du jour et avec un jeu qui est énormément attendu, c'est Hogwarts Legacy. Warner Bros. Semble indiquer que la sortie serait prévue après avril 2022. On en parle tout de suite en tout cas. On le sait tous, Hogwarts Legacy est sans doute l'un des jeux les plus attendus du moment. Même pour moi, je suis très hypé par ce jeu qui va sortir. Et son report, ainsi que le silence qui règne autour, ne font qu'augmenter l'impatience des fans autour du titre, à juste titre bien sûr, alors qu'il y a toujours une chance de voir le titre réapparaître en décembre lors des Game Awards, même si ça reste, même si c'est pas sûr du tout. Une nouvelle déclaration vient donner une petite précision donc sur le lancement du jeu et c'est via une interview de Rachel Wackley, donc General Manager chez Warner Bros, réalisée par Toy World et relayée par VGC, que l'on en apprend en tout cas plus sur les projets liés à Harry Potter en 2022. Elle indique alors que deux sorties majeures sont prévues pour la licence en 2022 et que la première sera celle du film, donc Les Animaux Fantastiques, les Secrets de Dumbledore, qui est prévu pour sortir le 8 avril en Grande-Bretagne.
La seconde annonce, donc la seconde grosse sortie, en tout cas, vous l'aurez bien compris, c'est Hogwarts Legacy. Et cette petite indication semble donc confirmer que la sortie du jeu n'est définitivement pas prévue avant la sortie du film, donc pas avant avril 2022. Si certains avaient encore quelques doutes, en dehors d'un sursaut dans la communication dès les Game Awards, il aurait été surprenant de voir le jeu sortir au premier trimestre, d'autant plus qu'il y a déjà pas mal de grosses sorties à cette période-là. Dans tous les cas, le jeu est toujours prévu pour 2022 et Rachel Waklai a dit que l'attente des fans finira par payer et elle cite ainsi de ceux que j'en ai vus, le lancement du jeu vaudra la peine d'attendre et offrira aux fans un moyen unique d'interagir avec la franchise. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Le jeu, je le rappelle, sortira sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series. Donc voilà pour cette petite info. Moi, je suis très 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 hypé par ce jeu. J'adore Harry Potter, j'adore l'univers d'Harry Potter et sortir un jeu dans cet univers-là, c'est juste dingue. En tout cas, dites-moi dans les commentaires si vous êtes impatient également. Le jeu sortira donc normalement après avril. Dans tous les cas, il sortira en 2022. Donc, dites-moi si vous l'attendez avec impatience comme moi. Dites-moi ça dans l'espace commentaire. En tout cas, les amis, on va terminer notre info gaming du jour avec un tout dernier sujet et on parlera de Ark Survival Evolved, donc qui dévoile sa nouvelle carte gratuite qui s'appellera Lost Island. Donc en attendant l'arrivée de Ark 2 qui est prévu pour l'année prochaine, si tout se passe bien, bien évidemment, le studio donc Wildcard continue d'ajouter du contenu pour son jeu de survie, donc Ark Survival Evolved. Et en effet, après la 5e édition de son événement Halloween, Ark s'apprête à recevoir un nouveau DLC gratuit qui fera son entrée au mois de décembre. Ark Survival Evolved va ainsi recevoir une toute nouvelle carte nommée Lost Island. Donc sur cette dernière, les joueurs et les joueuses pourront découvrir des nouveaux biomes inédits, des défis ainsi que des ruines éparpillées aux quatre coins de la map. Mais ce n'est pas tout, car 3 nouvelles créatures viendront peupler cette fameuse île perdue. En effet, arriveront en même temps que la nouvelle carte, le Dinopithecus, donc un babouin surdimensionné qui grimpe sur les murs, l'Amarga Zorus avec ses épines dorsales redoutables et le Sinomacrops qui servira de wingsuit. Donc ce tout nouveau DLC gratuit bien sûr, Lost Island, arrivera le 14 décembre 2021 sur PC, sur Steam et Epic Games, sur PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One et Xbox Series X et S. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Et à noter également qu'une autre carte gratuite nommée Fjordur, qui fera son apparition en juin 2022 et arborera le thème nordique sans plus de précision pour le moment. Donc dites-moi si vous jouez également à Ark Survival Evolved, si vous jouez encore, parce que ce jeu est sorti il y a quelques années déjà, et est-ce que vous êtes content du contenu qui est rajouté récemment. Donc je trouve que c'est plutôt pas mal. Le jeu est vraiment très très fourni en termes de DLC, et en plus de ça, pour les possesseurs du Xbox Game Pass, vous avez accès donc au jeu avec pas mal de DLC. Donc si vous voulez vous lancer, n'hésitez pas, c'est un très bon jeu de survie dans le monde des dinosaures. Donc voilà les amis pour cette dernière petite news du jour. J'espère que cette info gaming vous a plu. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un maximum de pouces bleus. Ça donne beaucoup de force à la chaîne et ça la fait évoluer tout doucement, mais sûrement. Voilà les amis, sur ce, passez à tous une bonne journée, prenez soin de vous et à bientôt. Ciao ciao les amis.